Bonjour à toutes et à tous les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Donc une vidéo nouvelle de l'élevage. Voilà, je vais vous faire un tour de l'élevage. Pas mal de changements depuis la dernière vidéo. Tout simplement parce que la reproduction a déjà pas mal commencé. Donc il y a quelques jeunes qui sont arrivés. Et puis voilà, ça pond et ça commence à couver. Donc je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Alors pour commencer, on se retrouve au poulailler, des poules pondeuses. Alors là, ça c'est les œufs que j'ai ramassés, donc ça fait 3 jours que j'avais pas pu ramasser les œufs. Donc comme ça je vais en profiter pour vous montrer un peu. Donc ça là, les 8 là voilà, ça c'est des œufs de poules pondeuses, donc les poules en liberté. Ensuite les 7 œufs blancs, ce sont des œufs de poules briquelles, donc les briquelles argentées. Ensuite on a 4 œufs là, donc les 4 là. Voilà, c'est des œufs de Barnvelder, donc elles ont commencé à pondre. Ensuite, on a 8 œufs noirs du Berry. Et là-bas, on a un œuf de marron, mais la poule était sur. Il y avait une poule sur le nid tout à l'heure, donc j'ai pas pu ramasser les autres. Donc, à mon avis, on les verra quand on sera dans le poulailler, enfin, dans le parc des marrons. Alors, déjà, en naissance, on a les premiers canetons de l'année qui sont là. Je vais vous les montrer maintenant. Voilà, donc 7. Et il y en a 7, donc la canne couvait 15 œufs. Il y a eu 10 canetons de nez. Malheureusement, il y en a un qui s'est fait attraper par les marrons à travers le grillage. Donc il n'a pas survécu, parce qu'il a dû confondre les cannes de l'autre parc avec la mer. Et il y en a 2 que j'ai retrouvé morts par terre comme ça dès le début. Donc à mon avis, c'est qu'il faisait froid. En même temps, ils sont nés début mars. Donc ces 7 là, j'ai réussi à les attraper, les mettre au clapier. Et donc ça fait 9 jours qu'ils sont là maintenant. Et donc ils vont très bien. Vous voyez, ils ont quand même déjà bien grandi. Donc c'est 7 barbaries noirs. Les 7 petits sont noirs, mais les 2 parents étaient noirs, donc c'est pas étonnant. Ah, donc ça c'est ma vieille canne noire qui couvait dans la dernière vidéo. Donc elle a eu ses petits. Donc ils ont un clapier comme ça pour se mettre au sec. Et un clapier là-bas où c'est plus la gadoue, où ils ont à boire et à manger dans l'autre clapier. Parce que forcément les canards ça met de l'eau un peu partout. Donc comme ça ils ont un clapier sale et un clapier propre. Vous voyez, je leur ai mis de l'eau il y a 20 minutes. Il n'y a déjà plus rien parce qu'en fait la canne elle se secoue dedans puis elle met de l'eau partout. Donc je leur mets un autre petit abreuvoir quand même pour qu'ils aient à boire, parce que je peux pas être là toutes les 20 minutes à leur remettre de l'eau. Et là ils ont de l'aliment poussin pour commencer. Parce qu'ils ont 9 jours, donc là ils vont rester là encore 5 jours je pense. Et après ils iront dans le bâtiment, que je vous montrerai pas encore dans cette vidéo, parce qu'il n'y a personne dedans, puis donc vous verrez ça dans la prochaine vidéo Noël de l'élevage. Ensuite ici, on a les premiers poussins. Alors les premiers poussins, il y a eu une mauvaise... il y a eu un problème, c'est qu'en fait je les avais mis là. Et j'avais installé la lampe. Et l'ampoule elle a lâché. Donc l'ampoule de la lampe a lâché. Donc une nuit où il s'est descendu à -1 quand même. Donc en fait, forcément ils ont eu froid. Et sur les 21, j'en ai retrouvé 5 de morts le lendemain. Parce qu'en fait ils avaient tellement froid qu'ils se serraient pour se tenir chaud. Et puis les autres sont morts étouffés tellement ils étaient serrés. Donc moi, je leur ai remis la lampe directement. Bon, entre temps, ça c'était il y a 3 semaines. Maintenant, ils n'ont plus besoin de la lampe. Voilà, vous voyez, ils ont très bien grandi. Là, ils vont avoir 2 mois dans une dizaine de jours. Donc, ils sont vraiment pas mal. Là-bas, on a un petit coq noir du Berry, là au fond à droite, que j'ai bagué tout à l'heure. Je sais pas si la bague va tenir. Et où est-ce qu'elle est? Il y a une petite poule noire aussi. Ça doit être celle dans la mangeoire. Voilà, donc j'aurais mis cet abreuvoir là, cette mangeoire. Donc là, je sais pas si vous voyez, la petite poule noire là-bas aussi elle est baguée. Donc c'est une poule noire du Berry également. Alors, donc ils ont à boire et à manger, ils ont moitié d'aliments poussins, un quart d'aliments pondeuses et un quart d'aliments du blé. Voilà. Donc ça leur fait un mélange comme ça. Enfin, l'aliment pondeuse, c'est l'aliment que je donne à toutes mes volailles adultes. Comme ça, ils sont en transition, puis dans une dizaine de jours, ils pourront aller dehors. S'il fait pas trop mauvais, bien sûr. Et ensuite, donc la deuxième tournée est née, vous ne l'avez jamais vue. Ils sont en clapier aussi. Donc ils ont fait leurs 2 premières semaines en poussinière. Et puis après, je les ai mis en clapier comme les autres. Sauf que vu qu'ils sont plus, je les mettrai sûrement dans une autre poussinière que j'ai fabriquée. Il y a une vidéo qui est en préparation sur la fabrication de cette poussinière, je vous montrerai ça. Et donc là, il y a 30 poussins, donc j'allais vous les montrer. Voilà, donc j'ai pas vu ce que ça a donné, j'espère que vous les avez bien vus. Donc là, ces 30 poussins là, ils sont nés le 23 février. Donc ils ont 2 bonnes semaines. Ils ont une petite vingtaine de jours. Et alors dedans, ils sont donc 30 poussins.
Donc voilà, c'est un joli lot de poussins. Il y a 9 marans, donc c'est des œufs fécondés que j'avais achetés. Il y en avait 11 d'œufs fécondés, mais il y en a 2 qui n'ont pas éclos. Je ne sais pas pourquoi. Ils ont peiné à éclore. Il y a 8 brequels, donc sur 9 œufs, il y en avait 8 d'œufs fécondés, il y a eu 8 poussins. Et il y a 13 pondeuses. Voilà, parce que les pondeuses, ouais, j'en ai mis pas mal. Après, j'avais mis des œufs du parc des jeunes. Et vu que j'avais enlevé les coques, je m'étais dit peut-être ça pourrait être encore fécondé, mais non, il ne l'était pas. Et j'ai mis un œuf de poule noire du Berry, mais c'était avant que le coq décède, donc forcément les œufs n'étaient pas fécondés. Voilà, donc là vous avez tout vu pour la première tournée et la deuxième tournée. Alors dans la couveuse, j'ai remis une troisième tournée là en route. Dans cette troisième tournée, il y a 15 œufs de Brequel argentés, 25 œufs de poule du Berry et 12 œufs de marrant, donc de mes marrants cette fois, et le reste 13 œufs de croisés, enfin de poule pondeuse. Voilà. Alors là on arrive chez les Tadornes. Donc les Tadornes ils vont toujours aussi bien. Il n'y a pas grand chose qu'à changer. Ils ont fait un nid, voilà. Mais ce nid ils l'ont fait il y a maintenant 3 semaines. Et il y a pas de... elle n'a pas pondu la femelle. On voit qu'ils paradent beaucoup quand même. Hein. Voilà, ils sont tout le temps ensemble à chanter. Je les ai vus s'accoupler même. Donc voilà, c'est en bonne voie, mais ils n'ont pas encore commencé à reproduire. Mais ça ne saurait... Enfin voilà, ils sont déjà plus près de se reproduire que l'année dernière. Après bon, rien n'est sûr pour l'instant. Ensuite, je vais aller vous montrer le coq Sebright. Donc je suis allé aux expos d'Angoulême et de Montmorillon. Et alors à Angoulême il y avait des Sebright, elles n'étaient pas à vendre. Et à Montmorillon il n'y en avait pas. Donc forcément j'ai pas pu en acheter. Donc pour l'instant il est tout seul. Je pense que cette année malheureusement ce sera comme ça. Voilà, donc il va toujours aussi bien, lui, il n'y a pas de souci, il fait sa vie là dans sa petite mue. Il a de l'herbe, il peut se mettre à l'abri. Donc voilà, pour l'instant il n'y a pas de. Il n'a pas de poules, je vais acheter des œufs pour les mettre à couver. Et puis je garderai des poules là-dedans, mais cette année il reproduira sûrement pas. Voilà. Donc les Sebright. Bon, je vais voir si jamais je trouve une poule, mais bon, je n'ai pas envie non plus de prendre des poules pas trop belles. Donc voilà, je vais voir si j'en trouve. Ensuite, là-bas on a la canne blanche. Voilà, je sais pas si vous la voyez. Je vais pas vous la montrer de plus près, vous la connaissez. Alors ensuite on a les jeunes coqs Brequel qui étaient en liberté. Ils sont là tous les deux. Ils ont très bien grandi encore. Hein. Voilà, donc ces deux coqs là qui sont à vendre si vous êtes intéressés. Deux coqs Brequel argentés. On a la petite poule naine qui est avec eux. Voilà, les deux coqs j'avais essayé de les mettre avec les autres mais ça ne s'entendait pas, alors je les ai laissés en liberté. Ici, c'est un peu le bazar. Je l'ai trouvé l'autre jour. On a, alors elle est très bien cachée, hein, la poule Brahma qui couve. Voilà. Alors elle couve, je ne pourrais pas vous dire combien d'œufs, mais elle couve pas mal d'œufs. Et je vais aller vous montrer les poules en liberté. Alors là-bas, on a la jeune poule noire là que j'ai gardée, qui couve aussi. Donc je sais pas du tout combien d'œufs elle couve. C'est juste en fait, voilà, en me promenant comme ça, j'ai vu qu'il y avait une poule là-dedans. Parce qu'en fait, vu qu'on trouve pas les nids, et ben elle stocke des œufs, puis elle se met à couver. Mais bon, c'est pas plus mal parce que je préfère faire des pures races en couveuse. Et donc comme ça, les croisés ils naissent sous poule. Voilà, je vais essayer de vous trouver les autres. Alors voilà, elles sont là. Donc il y a le coq marron bleu à camaille argentée là toujours. Au fond, la poule azur. Devant la Brequel croisée marron. Une cendrée. La rousse, la poule de chair. Et l'autre cendrée. Voilà. Donc les 6 poules. C'est ça, hein. Ouais, 6 qui vont très bien. Ça pond assez bien. Enfin, je ramasse 2 œufs par jour dans le poulailler. Mais à mon avis, il y en a qui pondent ailleurs. Donc à mon avis, je vais sûrement, là, dans une dizaine de jours, les renfermer à l'intérieur. Quand j'aurai sorti les poussins de la volière, je vais enfermer ces poules-là à l'intérieur pour qu'elles reprennent l'habitude de pondre dans le poulailler, parce que sinon, elles pondent n'importe où, puis elles risquent de se faire manger. Puis surtout, ça, c'est des poules qui couvent pas trop. Donc elles vont pas se mettre à couver s'il y a trop d'œufs dans leur nid. Donc voilà, je vais les enfermer, mais sinon elles vont très bien, là elles sont en liberté. Et elles profitent du terrain. Allez, on va se retrouver à la volière. Alors voilà, on se retrouve à la volière et au parc autour. Bon, je suis assez dégoûté parce que ça avait tout séché. Voilà, tout le terrain là
avait séché, il n'y avait plus d'eau sauf dans les mares. Et hier il s'est mis à pleuvoir, donc vu que la terre venait de sécher, l'eau elle s'est pas évacuée. Donc là il y a de l'eau partout. Mais voilà, il y a 2 jours elles avaient les pattes au sec. Bah là bon c'est encore dans l'eau, mais bon. S'il se remet à faire beau 2 jours, il n'y a plus d'eau. S'il se remet à pleuvoir, il y aura de l'eau. Alors on se retrouve chez les marrons. Donc là on a le coq bleu. Là-bas une des 2 nouvelles poules que vous avez vues dans la dernière vidéo. Celle-là c'est une des 2 nouvelles aussi. Là-bas on a une des 2 anciennes. Et là-bas on a encore une des anciennes. Voilà. Les marrons, je crois que j'ai 1 ou 2 poules qui pondent. Donc celle-là c'est sûr qu'elle pond. Et les autres, la deuxième je ne pourrais pas vous le dire. Là-bas on a les canards. Donc le mâle splash. La canne noire, la jeune, et la canne noire, la jeune aussi mais moins. Et donc dans la cabane, la canne noire, c'est la gauche, là, je vous ai montré, elle a son nid là-bas. Donc elle a 7 œufs, si je ne me trompe pas. Et la marron, donc elle était sur le nid tout à l'heure. Voilà, vous voyez, elles ont bien pondu. Donc là il y a 6 œufs de marron. Donc à mon avis j'en ai même 3 qui pondent des marrons parce que j'avais déjà ramassé un œuf tout à l'heure. Et en fait la canne c'est bizarre. Est-ce qu'elle pond soit chez le marron, soit dans son nid. Donc je sais pas où elle se mettra à couver. Ou alors c'est les deux, mais je pense pas. Non, à mon avis c'est qu'elle a dû en faire 7 d'un côté puis changer après. Donc on verra. Mais voilà, les marrons, vous voyez, elles pondent vraiment bien. Je pense que j'en ai même 3 qui pondent parce que j'avais pas vu qu'il y avait autant d'œufs. Mais voilà, sinon ici rien à dire, à part que j'ai mis 12 œufs en couveuse et que tout le monde va bien. Voilà, il n'y a pas de malade ou quoi. Ensuite on va se retrouver chez les Barnvelder. Alors, en fait il n'y a aucun nouveau arrivant et il n'y a pas de décès dans la volière. Donc c'est déjà une bonne chose qu'il n'y ait pas de décès. Alors bon les Barnvelder, ici on a une poule à cajou à liseré bleu, à double liseré bleu. Là on a le mâle barbarie noir. Ici on a la canne barbarie noire qui a bien fini sa mue. Voilà, juste là. Là on a une poule à cajou à liseré bleu. Et là-bas on a le coq Barnvelder avec la poule à cajou à liseré noir. Le coq c'est un acajou à liseré noir aussi. Vous voyez il y a des œufs un peu partout par terre. Voilà comme là. Parce qu'elles pondent par terre. En fait j'en ai une qui pond dans la cabane et une par terre. Donc c'est normal, hein, elles sont jeunes, elles prennent pas encore l'habitude. Donc c'est pas grave hein, pour l'instant. C'est juste que j'aimerais bien qu'elle tarde pas à pondre dans la cabane pour la prochaine couveuse que je puisse mettre des œufs de Barnvelder. Donc là c'est la cabane. Donc là-bas il y a le nid où la canne avait couvé. Mais bon je l'ai laissé, j'ai juste laissé un œuf. Parce que comme ça les poules elles pondent dedans, les Barnvelder. Et puis peut-être que l'autre canne elle voudra le réutiliser. Pour l'instant l'autre canne elle pond pas. Et les Barnvelder je pense que j'ai 2 poules qui pondent. Voilà. Parce que j'en ai ramassé... il y a eu 5 œufs, 6 œufs de pondus en 3 jours. Donc ouais j'ai 2 poules qui pondent. Et tout le monde va bien dans le parc des Barnvelder. Ensuite, hop, alors, chez les Noirs du Berry, le coq qui va toujours très bien. Une poule, une deuxième poule, une troisième poule et 2 autres poules là-bas. La canne bleue, le mâle lilas. Voilà, hop. Et la canne gris perle. Alors la canne gris perle dans la dernière vidéo est couvée là-bas. Et alors je sais pas ce qui s'est passé. Elle a viré tous les œufs de son nid. Du coup elle couvait plus rien et elle s'est remise à couver là. Et je peux pas vous dire ce qu'elle couve. Je crois qu'elle couve des œufs de poule. Parce que il y a une poule qui avait pondu là. Donc je crois qu'elle couve ça. Et il lui reste des œufs de canne. Alors soit c'est des œufs à elle qui sont encore bons. Parce que je crois qu'ils n'auraient pas encore dû éclore. Soit c'est l'autre canne qui a pondu dessous. Et du coup elle couvre des œufs de l'autre canne. Donc dans le doute je laisse faire. Si elle a des poussins de toute façon ça marchera pas. Donc j'enlèverai. Mais au moins ça l'aura fait arrêter de couver. Puis si elle a des canetons, c'est bien, j'aurai des canetons. Mais bon, tant pis. L'autre canne là-bas, elle a pondu. Elle a 7 œufs je crois. Voilà, dans le nid là-bas. Bon il y a un trou dans la bâche. Du coup on se fait de la lumière. Et les poules elles pondent ici là où il y a l'œuf. Les Noirs du Berry je pense j'en ai 3 qui pondent. Parce que j'ai ramassé 8 œufs en 3 jours. Donc à mon avis je dois en avoir 3 qui pondent. Mais sinon tout le monde va bien. Voilà, on va aller voir les briquets argentés. Et les pigeons et les barbaries bleus. Alors,
ici, on a une poule Breckel là-bas, une deuxième, une troisième, une quatrième. Le mâle Barbarie bleu. Une canne Barbarie bleue, donc ça c'est la jeune. Ensuite, on a le coq Breckel argenté. Et là, sur le toit, on a le mâle pigeon. Donc il manque une canne et la femelle pigeon. Et on va aller les voir. Parce qu'elles sont là. Donc là, on a la canne qui couve. Alors elle a un très beau nid, hein. Je crois elle a 25 œufs. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que les deux cannes pondaient ensemble dans le même nid. Du coup, ça faisait 2 œufs par jour en plus. Et celle-là s'est mise à couver. Donc la deuxième, elle a refait un nid ici. Donc comme ça, c'est bien. Ça fera 2 couvées quand même. Et là, on a la femelle pigeon qui couve. Donc voilà, la femelle Sotobanca. Je leur ai installé la plateforme et bon, au bout de 10 jours, ils avaient déjà fait un nid. Et puis là, ils se sont mis à couver. Donc j'ai regardé, il y a 2 œufs. Je les ai pas mirés. Mais enfin voilà, ils y vont tous les deux sur le nid en alternance. Et les 2 œufs, bah, sont pas cassés. Donc on va voir ce que ça donne. Les pigeons, ce sera ma première fois s'il y a des jeunes. Donc je sais pas encore comment ça se passe vraiment. Là, ils ont toujours à manger. Et donc voilà pour dans ce parc. Tout le monde va très bien. Et on va aller voir les volailles en dehors du parc. Alors là, on se retrouve dans le premier parc où il n'y a pas grand monde, hein. J'ai oublié de dire pour les Breckel, j'ai 3 poules qui pondent. Voilà. Bah 2 ou 3, mais plutôt 3 je pense. Alors dans ce parc, qu'est-ce qu'on a? On a 3 mâles Barbarie, donc le mâle bleu toujours, les 2 mâles Splash. Donc j'ai réussi à vendre le mâle noir. Bon, les coqs ils sont relous là. Ils attaquent les canards. Voilà, donc on a le mâle bleu, 2 mâles Splash. J'ai réussi à vendre le mâle noir. Et l'autre mâle bleu, il est mort. Je l'ai retrouvé, il s'était coincé dans les filets. Alors je sais pas comment il a réussi à s'emmêler là-dedans. Parce que bah il est mort emmêlé là-dedans. Donc je sais pas si c'est eux, si les autres l'ont tapé. Mais ça m'étonnerait parce qu'ils s'entendaient bien. Si c'est les oies qui l'ont chopé à travers le filet. Enfin, voilà, c'est bizarre, mais un matin je l'ai retrouvé comme ça là-dedans, complètement emmêlé. Donc bon bah tant pis, ça arrive. Et là il me reste 3 coqs aussi, donc 3 coqs issus du parc des Pondeuses, donc un blanc, un noir et blanc un peu et un gris et blanc. Voilà, donc ces 3 là ils sont à vendre, les 3 canards aussi. Donc si vous êtes intéressé par eux, faut pas hésiter à me le dire. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus? Voilà, les coqs j'ai vendu. Bah, j'ai vendu toutes les poulettes qui me restaient. Enfin il m'en reste 3 mais elles sont réservées. Sinon toutes les autres poulettes sont vendues. Et j'ai vendu 2 coqs. Donc voilà, un coq noir du Berry et un coq Breckel. Sinon bah, il me reste encore du coup 8 coqs et 3 canards à vendre. Donc, je vais essayer de les vendre aux Zérolles sinon, puis bah, si c'est pas vendu, ça partira pour la consommation, c'est pas grave non plus. Alors là on a, je vais pas ouvrir, on a la canne pie noire qui couve dans la cabane. Alors je sais pas, voilà, on voit pas sa tête. Enfin bon, et au fond on a une poule grise, enfin une poule qui couve, une jeune, donc qui est vendue, donc je sais pas comment je vais faire, j'enlèverai ses poussins, peut-être je verrai ce que j'en fais. Ouais, donc là on en a 2 qui couvent, la canne pie-noire je crois qu'elle couvre vraiment pas beaucoup d'œufs, parce qu'elle avait fait un autre nid mais elle a changé au dernier moment puis elle s'est mise à couver, donc elle a 4 ou 5 œufs. Enfin bon, tant pis. De toute façon les autres œufs, peut-être que la pie brun va les prendre, je sais même pas s'ils étaient à la pie noire. Voilà, donc la pie noire là-bas. Ensuite ici on a le coq Breckel, le vieux, un coq noir, le coq Barnvelder. Et voilà, il reste 2 poulettes, là une noire et une blanche. Donc là c'est tout ce qui doit me rester dans ce parc. Voilà, 3 coqs et 3 poules, dont une qui couve. Là c'est le jeune Barnvelder. Oui c'est ça, hein, 3 coqs et 3 poules. Là on a les Franconi. Les Franconi ça pompe pas encore. Ça fait même pas de nid, mais oh voilà, de toute façon je suis pas forcément pressé. Et on a le couple de Barbarie brun. Donc les Barbarie bruns qui vont très bien, ils s'accouplent vachement ceux-là. Ils passent leur temps, enfin bon. Donc je vais voir si elle devrait pas tarder à pondre à mon avis la canne. Enfin, bon, de toute façon à voir. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui sinon si vous êtes intéressé, j'ai commencé la vente de à couver. Donc si vous voulez des œufs de marron Barnvelder. Alors Barnvelder c'est les premiers œufs donc bon, je crois que je pourrais. En fait le problème c'est que marron, Barnvelder, noir du Berry, j'ai pas, enfin j'en ai mis en couveuse, sauf les Barnvelder, mais j'ai pas encore les résultats. Donc je peux pas garantir. Breckel, je sais que je suis à 90% de fécondité et 100% d'éclosion. Donc Breckel, voilà, j'en vends des œufs de Breckel. Donc 90% de fécondité à la maison.
Par contre, Noir du Berry, Bernvelder, Marran, je peux pas vous dire, mais je vends quand même des œufs si vous êtes intéressé. Et puis Noir du Berry, Marran, je serai fixé bientôt et Bernvelder plus tard. Mais voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Instagram si vous voulez des œufs à couver ou si vous êtes intéressé par un des coqs ou des canards qui restent. Voilà. Écoutez, je pense que je vous ai tout dit pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à m'envoyer, à me le dire en commentaire. Si vous avez des questions, des conseils, dites-les moi en commentaire, j'y regarderai. Si vous aimez bien la chaîne mais que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez la liker aussi. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!